Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Jacques Lacroix. Eh bien bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors nouvelle émission, une émission qui s'appelle Libre Santé. Nous allons parler durant quasiment une heure de la santé, des problèmes que nous allons tous les uns et les autres peut-être rencontrer dans notre vie. La liste peut être très longue du reste, mais ce soir on va essayer de coller avec l'actualité, avec le docteur Jacques Lacroix. Tous, moi je pense que je ne me trompe pas de beaucoup, vous avez eu des problèmes pour prendre un rendez-vous avec votre médecin traitant, avec votre spécialiste, qui vous donne un rendez-vous, on va dire à perte de vue, et je suis gentil. Que se passe-t-il, Jacques Lacroix ? Alors le problème est relativement simple et également complexe. Alors il est simple parce que on manque de médecins. On manque de médecins sur la France entière pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que dans les années 70 a été mis en place par les autorités un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a limité le nombre de médecins en formation, donc le nombre de médecins... En quelle année c'était ça ? Dans les années... 70, 80 Oui, fin 70, plutôt 80. 80. Plutôt 80. Je n'ai pas la date exacte. Oui, non, c'est quelques années près. Ça partait d'une conclusion de nos technocrates qui disait si on diminue le nombre de médecins, on diminuera le volume de dépenses de santé. Alors, c'est pas faux. S'il n'y avait qu'un seul médecin à Coutras, il serait forcément limité en activité, donc les dépenses de santé baisseraient. Oui. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas limiter de manière drastique comme ça le nombre de médecins, parce qu'il y a la demande, et la demande s'accroît au fil des années. Les gens deviennent de plus en plus exigeants, en quelque sorte, mais c'est un signe des temps aussi. Ils veulent avoir un médecin pour pouvoir se faire soigner relativement rapidement. Alors, 30 secondes, je coupe, mais alors vous me dites qu'on ne peut pas limiter comme ça le nombre de médecins, mais pourtant c'est ce qui a été le cas. Enfin, voilà, ça a été fait. Ça a été fait pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, on a décidé, dans les années 80, de limiter le nombre de médecins, et en pensant qu'en limitant le nombre de médecins, on limiterait les dépenses de santé. Donc, il n'y avait plus que... Je n'ai pas les chiffres là, je pensais les avoir apportés, je ne les ai pas apportés, mais enfin... C'est pas bien grave. Il n'y avait que le nombre d'étudiants qui sortaient, qui étaient diplômés comme médecins, a bien diminué au cours des dernières années, et on a commencé à s'en rendre compte il y a 4 ou 5 ans, et maintenant on s'en rend encore plus compte, parce que jusque-là, il y avait encore un nombre suffisant de médecins pour une raison fort simple. Ceux qui sont issus de la génération du baby-boom de l'après-guerre, ces médecins-là étaient en surnombre. Donc, même si on produisait peu de jeunes médecins, peu d'étudiants, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'il y en avait largement assez. Et puis, ces médecins issus du baby-boom de l'après-guerre sont en train de prendre leur retraite. Ils ont entre 65 et 75 ans maintenant. Et donc, ils prennent leur retraite, même si certains continuent à travailler quand même, parce que c'est pas facile de prendre sa retraite quand on se sent obligé, tenu par une clientèle, etc. Mais il n'empêche que la plupart de ces médecins prenant leur retraite, le nombre de jeunes médecins ne permet pas de pallier à ce départ en retraite. Et on s'aperçoit donc maintenant que nous manquons de médecins. Alors ça se traduit évidemment par différentes attitudes, que ce soit au niveau hospitalier, au milieu rural. Alors on pourrait peut-être commencer par le milieu rural. Nous sommes dans le milieu rural. Ça devient un problème, moi je dis assez grave. Parce que aujourd'hui le fonctionnement c'est comme ça. Reprenez-moi si je me trompe.
il faut avoir un médecin attitré. Sinon, il faut en trouver un qui veuille bien vous accepter, ce qui est quand même assez surprenant d'être à la merci du médecin qui veuille bien vous prendre comme client. Enfin, patient, pas client, pardon. Oui, alors, effectivement, les médecins sont en plus tenus maintenant d'avoir une liste de patients. Et cette liste de patients, une fois qu'elle est pleine, elle est pleine. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas souvent de nouveaux médecins, de nouveaux malades. Oui, mais attends, non. Il y a quelques années de ça, quand même, les médecins, il n'y avait pas ce problème de liste. On téléphonait à un médecin, il vous prenait de suite. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas... Oui, oui, oui. Et pourtant, il y avait pas autant de malades. Il y avait peut-être... Si, on peut dire qu'il y avait autant de malades, en gros, mais il y avait beaucoup plus de médecins. Il y avait beaucoup plus de médecins. Donc, d'abord, il y avait aussi entre eux, je dirais pas une concurrence, mais ils se disaient, bon, si je refuse ce malade, il va aller chez un autre médecin. Alors que maintenant, les jeunes médecins sont en situation de... je ne vais pas dire de monopole, c'est pas une situation de monopole, mais ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils décident d'arrêter de travailler à 19h, après tout, ils s'en fichent, puisque de toute façon, comme ils sont en nombre insuffisant, ils savent qu'ils auront du travail. Le métier a changé, hein ? Le métier a fortement changé. Il a fortement changé pour différentes raisons. Il y a d'abord, enfin pas d'abord, mais il y a la féminisation du corps médical. À peu près 60% maintenant des étudiants en médecine sont des femmes. Et elles n'ont pas envie de travailler comme travaillait leur père. Ce que je peux parfaitement comprendre, parce qu'il n'y a pas de raison pour que les médecins soient taillables et corvéables à merci, comme le furent ceux de ma génération. Mais donc les jeunes médecins travaillent d'une manière plus programmée. Donc il est difficile de trouver soit d'être un nouveau client de médecin, soit étant client de trouver un rendez-vous rapidement chez son médecin. Alors, c'est d'autant plus contraignant pour les malades que c'est un peu la double peine. D'une part, ils ne trouvent pas de médecin, et d'autre part, s'ils ne sont pas traités par leur médecin traitant, leur remboursement est diminué. Puisque le remboursement passe à 30% au lieu de 70% si ça n'est pas le médecin traitant. Ça, c'est la Sécu qui a mis ça en place. Il y a longtemps. C'est pas les médecins. Ah oui, ça fait déjà quelques années. Alors, sauf en cas d'urgence, c'est vrai. Mais en cas d'urgence, comme les médecins ne peuvent pas recevoir la plupart du temps, parce qu'ils reçoivent sur rendez-vous, ce qui est pas plus mal, mais ils se sont mis à l'abri derrière un secrétariat il est très difficile d'avoir au téléphone son médecin traitant, c'est même quasiment impossible. Si vous allez chercher votre gamin à l'école, vous vous rendez compte qu'il a de la température, il vous dit qu'il a mal à l'oreille, bon, il est probable qu'il a une otite, donc il est quand même souhaitable et en plus légitime de pouvoir voir un médecin dans la soirée. Si vous téléphonez au secrétariat des médecins, on va vous donner un rendez-vous pour 48 heures plus tard, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors qu'est-ce que font les gens ? Des fois, ça dépasse les 48 heures. Oui. Chez les spécialistes, n'en parlons pas, on en oui, parlera tout à l'heure. Oui. Alors qu'est-ce que font les gens ? Ils vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Ça va être aussi le sujet de tout à l'heure. Oui. 4 ou 5 heures d'attente, mais bon, voilà. Donc, il y a une double étiologie à cette pénurie de médecins. D'une part, moins de médecins, et ceux qui travaillent dans des conditions différentes de celles de leur père. Et récemment, je suis allé à une conférence sur la santé en 2022, qui était présentée par le rapporteur du projet de loi, qui est le député d'Angoulême, ou de la région d'Angoulême. Un député de Charente. Un député de Charente, voilà, qui est lui aussi médecin, mais jeune médecin, hospitalier. Il m'a donné l'impression de vivre un peu dans sa bulle, c'est-à-dire de ne pas vraiment avoir conscience des problèmes qui se posaient sur le terrain. Pour lui, tous ces problèmes-là seront résolus par ce qu'ils vont annoncer dans cette loi santé, mais qui, en fait, je pense, ne résoudra strictement rien. Ne résoudra pas le problème. D'accord.
Bon, eh ben dites donc, l'avenir n'est pas si brillant que ça. Non, l'avenir pour les malades est difficile si on ne s'attaque pas vraiment au problème, si on ne décide pas de favoriser des structures qui sont capables de prendre ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sur rendez-vous. Et des soins non programmés, il y en a beaucoup. Soit parce que on est atteint d'une pathologie aiguë qui s'est déclarée dans les heures qui viennent, soit simplement aussi parce que on n'a pas pris rendez-vous, mais on part en voyage, on a besoin de médicaments. Enfin, il y a tout un paquet là, de soins non programmés pour lesquels il n'existe pas de structure de prise en charge, sauf dans certaines villes, comme à Bordeaux, dans l'agglomération bordelaise avec SOS Médecins, comme à Libourne avec Adéclim. Et à ce moment-là, les gens se tournent vers l'hôpital et vont encombrer les services des urgences, alors que normalement, ils ne devraient pas y aller. Alors, vous avez parlé de SOS Médecins, tout le monde connaît. L'Adéclim à Libourne, peut-être, on ouvre une petite parenthèse, 2-3 explications sur cette association qui est pas si ancienne que ça et qui peut rendre de grands services. Oui, elle a quand même 15 ans, cette association. Bon. Enfin, cette année, elle aura 15 ans. Et pan sur le bec. Et oui. Non. Et c'est une association qui a été créée par un petit groupe de médecins pour pallier justement... Donc vous en faisiez partie. Oui, absolument, oui. C'est pour ça que je connais bien. Et c'est une association qui reçoit les malades aux heures de fermeture des cabinets, c'est-à-dire de 20h à 24h tous les jours, les week-ends et jours fériés. Alors, là, j'espère pour ceux et celles qui nous écoutent, donc de 20h à 24h à Libourne, vous pouvez rencontrer un médecin pour un problème particulier que vous pourriez rencontrer. On peut peut-être donner aussi l'adresse. Oui, c'est en face de l'église de l'Épinette. Voilà. D'accord. Bon, et donc, je rappelle bien l'heure, c'est de 20h à 24h tous les jours ? Tous les jours, et puis samedi, dimanche et jours fériés. D'accord. Et ça évite... On y pratique pas mal de choses, dont la petite chirurgie, s'il y a quelques points à faire, les électrocardiogrammes, les aérosols, enfin, etc. Ce qui permet de dégager l'hôpital de toute cette petite pathologie. Ça a été vu d'un bon œil au départ là, de cette association ? Non, pas du tout. Non. Je m'attendais à cette réponse. Non. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça n'a pas été vu d'un bon œil. Non, alors que moi, je trouve ça excellent. Oui, mais non pas par les médecins eux-mêmes, mais par surtout l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, qui estime que ça ne sert à rien, qui a préféré regrouper au niveau de l'hôpital la garde traditionnelle des médecins, en pensant qu'elle allait désengager comme ça les services d'urgence. En fait, cette garde qu'il y a là, cette maison médicale Libourne, n'est pas inutile, mais enfin, elle n'est pas suffisamment outillée, elle ne fait pas suffisamment d'actes techniques pour pouvoir dégager le service des urgences de toute la petite pathologie. C'est bon. Nossa. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Libre Santé en compagnie du docteur Jacques Lacroix qui est à mes côtés. Tout va bien ? Oui, là, tout va bien. Bon, alors c'est excellent parce que je ne vais pas vous demander de chanter une chanson, mais nous étions en pleine discussion sur ces problèmes de rendez-vous avec son médecin traitant. On a parlé d'une solution qui peut être pas inintéressante puisque à Libourne, il y a une structure qui s'appelle Adéclim, A-D-E-C-L-I-M. Adéclim, c'est en face de l'église de l'Épinette, et qui reçoit les patients tous les jours de 20h à 24h. Est-ce que je me suis trompé ? Non, c'est ça, oui, c'est de 20h à 24h, ainsi que les week-ends et les jours fériés. D'accord. Mais il faut rappeler que c'est une solution de dépannage. Oui, bien sûr. On n'est pas là pour traiter les cas chroniques. D'accord. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin traitant. Bon, alors on parlait là du médecin traitant, et après, qui n'a pas eu un problème avec un spécialiste ? Ou là, je ne voudrais pas citer un plus que d'autres,
Mais le cardiologue, le diabétologue, le rhumatologue, et qui va donner un rendez-vous à perpète, quoi. C'est-à-dire 3 mois, 6 mois après. Et là, c'est plus que choquant. Alors, oui, c'est choquant, c'est même parfaitement inadmissible de ne pas pouvoir avoir J'ai un pas osé. rendez-vous. Si, non, non, mais il faut le dire, c'est inadmissible. Avoir un rendez-vous à 3 mois ou à 6 mois. Alors, les spécialistes vous diront oui, mais s'il y a une urgence, eh bien, le médecin traitant n'a qu'à se débrouiller, ou bien le malade n'a qu'à aller aux urgences. Oui, bon, enfin, c'est tirant de touche. Il n'y a pas de... Les spécialistes sont, pour la plupart, parce qu'il y a des exceptions, mais pour la plupart, beaucoup trop longs à atteindre pour un malade. Alors, c'est dû ça aussi au manque de médecins. S'il y a peu de médecins, il faut bien reconnaître que lorsque leur agenda est plein, ben, il est plein. Alors, comment faire? Alors, les solutions, je ne sais pas quelles sont les solutions. Le gouvernement espère que la mise en place de centres de santé pluridisciplinaires où pourraient exercer plusieurs spécialités médicales va stimuler les médecins pour venir y travailler, mais ça ne va pas forcément résoudre le problème. Ça peut le résoudre peut-être en campagne en faisant en sorte que les jeunes médecins hésitent moins à aller s'installer en campagne s'ils y trouvent une structure qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions plutôt que de travailler tout seul et isolé. Mais ça reste à prouver et je ne suis pas persuadé que ça soit la solution. Enfin, en tout cas, je trouve, bientôt en 2020, que des gens restent comme ça sur le bord de la route de la médecine, de la santé, parce que ben voilà, ils connaissent personne qui peut éventuellement intervenir pour faire passer devant d'autres. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux, ahurissant et surtout surprenant que le problème ne soit pas pris à bras le corps et en urgence absolue. Oui, seulement ce problème, ça fait 30 ans qu'on le connaît, enfin qu'il existe. C'est Enfin, pas ça a augmenté quand même. Oui, Il y a 30 ans, on n'attendait pas 6 mois pour avoir un rendez-vous avec son cardiologue, quoi. Absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème était prévisible. Ah, ça, C'est-à-dire que, sûrement, voilà, oui. seulement tous nos responsables politiques n'ont eu aucune visée à long terme pour essayer de mettre en place un système qui tienne la route et surtout en essayant d'envisager les choses à long terme. Ils regardent les choses à court terme, ils mettent des rustines sur les endroits qui fuient, et puis ils se disent qu'après eux, après tout, le déluge, ils seront plus au pouvoir, et donc les autres se débrouilleront. Et alors maintenant, on a des situations qu'on n'observe peut-être pas uniquement d'ailleurs en médecine, mais en tout cas en médecine, ça devient dramatique. Et puis c'est un système qui s'auto-entretient. J'ai une amie qui a cherché à avoir un rendez-vous avec un ORL à l'hôpital. On lui a donné un rendez-vous pour dans 2 mois ou quelque chose comme ça. Elle a dit oui, mais en attendant, moi j'ai des vertiges, qu'est-ce que je fais Parce que mon médecin m'a donné ça, mais ça ne suffit pas, il veut un avis spécialisé. Et alors on lui a répondu, si en attendant vous avez un problème, allez aux urgences. Ah, non, enfin, les urgences ne vont pas résoudre le problème d'une part, et d'autre part, on se mord la queue, quoi, parce que on estime qu'il y a trop de monde aux urgences, mais dès qu'il y a un petit problème qui intervient soit avec un spécialiste, soit un généraliste, on dit aux gens, vous n'avez qu'à aller aux urgences. Enfin, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter ce genre de raisonnement. Alors on va en parler dans quelques minutes. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut donner et éventuellement, est-ce qu'il y a un conseil que l'on pourrait donner à des patients qui se retrouvent désemparés parce que voilà, on leur donne un rendez-vous quelques mois après. Du reste, personnellement, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des vies qui sont en danger en partant de ce principe-là, de faire attendre autant de temps les gens? Alors, ça peut s'avérer dangereux dans certains cas, oui, effectivement. Ça peut s'avérer dangereux. Malheureusement, c'est toujours pareil. Tant qu'il n'y a pas eu de mort, les choses ne bougeront pas beaucoup. Les médecins spécialistes en ville vous disent oui, mais moi, quand mon carnet de rendez-vous est plein, je ne peux pas faire autrement.
Bon, on peut le Et comprendre. on le comprend. En milieu hospitalier, ils se disent que c'est un peu pareil, et puis ils ont peut-être pas aussi, surtout chez les jeunes médecins, le, comment dire, c'était pas l'envie de leurs aînés, mais leurs aînés étaient quand même plus disponibles et plus n'hésitaient pas à terminer tard le soir parce qu'il y avait des malades à voir. Ça n'est plus dans l'ordre des choses maintenant. Les jeunes médecins n'acceptent plus de travailler comme ça, que ce soit en libéral ou en milieu hospitalier. Qui, Donc ça change tout. qui doit prendre le problème à bras le corps? C'est les patients qui doivent se manifester? C'est la profession? La profession n'est pas très organisée, en tout cas elle l'est mal. Les patients peuvent se manifester, oui, sous forme d'association, sous forme de... Et tout ça, ça aura pour effet peut-être de forcer les autorités sanitaires à prendre des mesures. Ces mesures qui peuvent être des mesures uniquement incitatoires ou des mesures en termes d'élaboration de structures permettant de prendre en charge ces malades. Mais tant que, ma foi, malheureusement, oui, tant qu'il n'y a pas de problème majeur, les choses ne bougent pas beaucoup. Ne bougent pas beaucoup. Et en plus, j'ajoute juste un mot, ceux qui sont chargés de prendre des décisions, chaque fois que j'en ai rencontré, ce sont des gens qui vivent dans leur bulle et qui n'ont aucune... On s'en doute. Et oui, malheureusement, et qui n'ont aucune connaissance réelle du terrain. Donc, ce sont des dogmatiques. Ils disent que pour résoudre ce problème, il faut faire de telle manière et non pas autrement. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que les malades voient les choses. C'est pas comme ça qu'on va arriver à des solutions. Je vous rappelle qu'il est 17h34 sur CLC Média et nous allons faire une deuxième pause. Voilà, nous nous retrouvons en direct sur CLC Média avec le docteur Jacques Lacroix pour cette émission Libre Santé. Nous avons parlé du problème des rendez-vous avec son médecin traitant, avec les spécialistes. Et maintenant, nous allons parler des urgences parce que beaucoup de gens se retrouvent obligés d'aller aux urgences et un engorgement... je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut utiliser parce que parfois on va y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et pourquoi pas 6 heures du reste. Enfin bon, bref, voilà. Donc les urgences ont des problèmes. Il s'y passe des choses anormales même, puisque les gens, on peut le comprendre dans certains cas, perdent patience et des fois ça se termine mal. Oui, les actes de violence aux urgences, c'est presque monnaie courante, malheureusement. Alors, l'attente ne favorise pas effectivement la patience chez les gens. Il faut savoir que les urgences vitales, qu'on peut appeler vitales, c'est-à-dire les grosses urgences, sont traitées de manière tout à fait correcte. Ça, quand le SAMU se déplace et qu'il revient à l'hôpital, le malade est pris tout de suite, est examiné, on lui fait tout ce qu'il faut faire. Mais ce sont toute la petite pathologie qui ne nécessiterait pas forcément une infrastructure hospitalière, mais qui aboutit dans ces services parce que les malades n'ont pas trouvé en ville ou en milieu rural la réponse à leurs demandes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là où c'est ouvert 24 heures sur 24, là où on va les recevoir, c'est-à-dire les services hospitaliers d'urgence. Alors, les services d'urgence, le nombre de passages dans les services hospitaliers n'a cessé de croître et a doublé en 20 ans. De 1996 à 2016, le nombre a doublé. Donc, avec sûrement pas le même nombre au niveau personnel hospitalier. Est-ce que le personnel a doublé lui aussi ? Non. Non, je ne pense pas que le personnel ait doublé.
Les urgences hospitalières de Libourne ont fait des gros progrès. Les locaux se sont transformés. Moi, je me souviens des urgences il y a 20 ans et des urgences maintenant. Ce ne sont plus les mêmes locaux. Mais les médecins hospitaliers qui travaillent aux urgences se plaignent du manque de personnel, ce qui est tout à fait vrai. Mais il faut dire aussi qu'il y a un afflux de patients qu'il n'y avait pas autrefois et qu'on ne peut pas multiplier à l'infini non plus le personnel dans les services d'urgence, sachant que, en plus, les petits hôpitaux, on a fermé beaucoup de petits hôpitaux et qui avaient des services d'urgence qui rendaient bien service. Donc tout se retrouve centralisé et ça accroît l'afflux des patients dans ces structures-là. Mais tant qu'on ne développera pas en milieu rural ou en ville des structures capables de prendre en charge ces malades non programmés, eh ben, les services d'urgence seront débordés. Alors ils sont débordés parce que l'afflux est trop important, et ensuite parce que les structures d'aval, c'est-à-dire les endroits où les urgentistes peuvent envoyer les malades, sont bouchés aussi. Donc les services d'urgence se trouvent dans un nœud d'étranglement. Il y en a beaucoup qui arrivent, il n'y en a pas beaucoup, et on ne sait pas où les mettre après. Donc quand on peut renvoyer les gens chez eux avec un traitement, ça va. Mais s'il faut les hospitaliser, alors là c'est un parcours du combattant. Les services sont pleins en général. Les praticiens de ces services-là hésitent un peu aussi à libérer des places plus rapidement parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire envahir par des malades qui arrivent des urgences. Enfin, tout ça, ça forme un tout, ce qui fait qu'il y a une cacophonie régnante là qui ne nuit pas à la qualité des soins. C'est pas du tout ce que je veux dire. Les soins sont corrects. Mais enfin, quand je lisais dans les journaux il y a quelque temps, 5 jours sur un brancard dans un service d'urgence, 6 heures d'attente pour un enfant fiévreux, enfin bon, ce sont des choses parfaitement inadmissibles. Bon, alors, solution, les pouvoirs publics doivent bouger. Moi, je repose encore ma question comme tout à l'heure, quoi. Qui doit prendre le problème à bras-le-corps? C'est bien sûr l'État. Bah, oui, parce que sans chef d'orchestre, il n'y aura pas de décision de prise. Il faut que ce soit l'État, à mon avis, en favorisant d'abord la diminution des entrées dans ces services-là, autrement dit, favoriser en milieu urbain ou en milieu rural les structures, le développement de structures capables de prendre en charge ces malades. Malheureusement, dans le plan santé de 2022, et j'ai posé la question au rapporteur de la loi, il n'est pas question de développer ces structures-là. Ils estiment que ça n'est pas la peine. Bon, alors on verra le résultat. Et deuxièmement, il faudrait sans doute créer un service de soins de très courte durée, capable de recevoir les malades déjà vus dans le service des urgences avant qu'ils ne repartent chez eux parce qu'ils nécessitent une surveillance de quelques heures ou de quelques jours. C'est peut-être ce qui va se mettre en place dans les hôpitaux, mais pour l'instant, on n'en est quand même pas là. Les services sont saturés, le personnel paramédical ou médical va travailler à reculons parce que c'est vraiment un travail très dur, très harassant. Alors je ne sais pas, les solutions, on arrive maintenant au point où ça ne peut qu'exploser parce que c'est une des conséquences de ce qu'on disait tout à l'heure, manque de médecins, donc on embauche beaucoup de médecins étrangers aux urgences. Quand on regarde, il suffit de voir la liste et les noms, on voit que ce sont des noms étrangers, qui ne sont pas forcément de mauvais médecins, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce sont des médecins qui viennent chez nous travailler et qui acceptent des postes à des salaires très bas, ce qui arrange bien aussi les directeurs d'hôpitaux. Parce que le travail qu'ils font est strictement le même qu'un praticien hospitalier, mais pour un salaire plus bas.
En plus de ça, la Je ne pensais formation... pas que ça pouvait être possible. Ah si, c'est très possible. Un praticien hospitalier, mettons, qui touche 10 euros, un assistant en touchera 5 et un attaché en touchera 2. Alors, évidemment, si on l'embauche comme attaché, le prix de revient n'est pas le même, alors que le travail fourni est strictement le même, parce que ce sont des médecins généralement compétents. S'ils ont été formés hors de France, on leur demande de passer un petit cursus pour se mettre à niveau ou pour s'assurer de leurs compétences. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais enfin, c'est quand même malheureux qu'on n'ait pas prévu tout ça et qu'on en soit réduit à des solutions, à des rustines. Bon, pour le futur, c'est comment? C'est gris, c'est noir, c'est pas blanc en tout cas. Alors le futur, il n'est pas rose, oui non plus, il n'est pas blanc. Vous voulez pas parler de rose? Et je ne sais pas s'il n'y a pas des décisions rapides qui sont prises, malheureusement ces décisions nécessitent aussi de dégager des budgets. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Il faudra, je pense, attendre d'avoir un gros clash, comme c'est arrivé déjà quelques fois avec la régulation médicale. On en entend parler dans la presse quand un malade meurt sur le parking parce que la régulation a été mal faite. Couloirs. Ou dans les couloirs parce que la régulation a été mal faite, ou bien chez lui parce qu'on n'a pas été le chercher. Alors est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait des morts pour qu'on prenne vraiment le sujet en considération et des mesures à tous les niveaux, parce que le problème des urgences hospitalières, ce n'est pas qu'un problème hospitalier, c'est un problème en amont et un problème en aval. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour pour cette première émission. Nous allons conclure maintenant sur ces quelques mots du docteur Lacroix et nous nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle émission Libre Santé. En attendant, vous pourrez à nouveau écouter cette émission puisqu'elle sera diffusée sur l'antenne de CLC Média. Bonne soirée. Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé.